La religion ne vise pas seulement à régler les actes visibles. Elle cherche à former l'être humain dans ce qu'il a le plus intime, son âme. C'est à cette tâche exigeante, patiente et souvent méconnue qu'est consacrée l'éducation de l'âme, un texte central de la revivification des sciences de la religion d'Abu Hamid al-Ghazali. Dans ce livre, al-Ghazali affirme que l'âme humaine est le véritable lieu de la responsabilité. Les actes ne sont que des manifestations extérieures. Leur source réside dans des dispositions intérieures durables. Ce que l'homme fait spontanément révèle ce qu'il est devenu intérieurement. Ainsi, corriger les comportements sans réformer l'âme revient à traiter les symptômes en ignorant la cause. L'auteur définit le caractère comme une disposition enracinée, à partir de laquelle les actes jaillissent sans effort ni contrainte. La vertu n'est donc pas un acte isolé, mais une stabilité intérieure. Être généreux, patient ou humble ne consiste pas à se forcer ponctuellement, mais à atteindre un état où ces qualités deviennent naturelles. C'est cet état qui vise l'éducation de l'âme. El-Ghazali montre que l'âme humaine est gouvernée par plusieurs facultés fondamentales. La raison permet de discerner, le désir pousse à chercher ce qui procure du plaisir. La colère incite à repousser ce qui menace, et une faculté d'équilibre doit maintenir l'harmonie entre elles. Lorsque la raison domine et oriente ses forces, l'âme s'ordonne. Lorsqu'elle abdique, le désordre s'installe et les vices apparaissent. Les vertus naissent précisément de cet équilibre. La sagesse procède d'une raison droite. La température résulte de la maîtrise du désir. Le courage apparaît lorsque la colère est contenue et mise au service du juste. La justice intérieure s'établit lorsque la faculté demeure à sa place. À l'inverse, l'excès ou le défaut dans l'une de ces forces engendre les maladies morales. Une idée fausse est alors clairement refutée, celle selon laquelle le caractère serait immuable. El-Ghazali insiste sur la possibilité réelle de transformation. Si l'âme ne pouvait être éduquée, aucune exhortation divine n'aurait du sens, et l'envoi des prophètes serait inutile. L'expérience montre au contraire que l'homme peut transformer ses dispositions par l'exercice, la vigilance et la persévérance, tout comme le corps peut être entraîné ou soigné. Cette éducation ne consiste pas à supprimer le désir ou la colère, mais à les discipliner. Ces forces sont nécessaires à la vie humaine. Ce qui est cherché n'est pas l'extinction, mais leur juste orientation. La vertu se situe toujours dans le juste milieu, entre l'excès et le manque. Cette loi de mesure traverse tout le livre et constitue l'un des fondamentaux de l'éthique spirituelle d'El-Ghazali. L'auteur souligne également que la réforme de l'âme demande du temps. Les mauvaises dispositions acquises par l'habitude ne disparaissent pas rapidement. Plus un vice est ancien, plus son déracinement est difficile. Toutefois, tant que l'homme reconnaît son état et accepte l'effort, l'amélioration demeure possible. Le véritable danger apparaît lorsque le vice est justifié, maquillé ou perçu comme une qualité. L'éducation de l'âme exige enfin une constance silencieuse. Les vertus ne s'enracinent pas par les élans passagers, mais par une pratique régulière jusqu'à ce que le bien soit accompli avec aisance et sincérité. Le signe d'une âme éduquée n'est pas l'absence de lutte, mais la stabilité intérieure face aux épreuves et aux tensions. Dans la revivification des sciences de la religion, l'éducation de l'âme rappelle que la voie vers Dieu passe par un travail intérieur rigoureux. Réformer l'âme, c'est rétablir l'ordre voulu par Dieu au cœur de l'être humain. Celui qui entreprend ce travail ne transforme pas seulement ses actes, mais toute sa manière d'être au monde, dans la conscience constante du regard divin.